Saint-Esprit habite en toi, il te conduit. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, pour ton Église qui nous rassemble. Fais de ton peuple qui te célèbre un peuple de louange, un peuple de ferveur. Frères et sœurs, chers amis, soyez tous et chacun les bienvenus. Que vous soyez prêtres, religieux, religieuses, consacrés, laïcs, diacres, engagés dans la vie de notre diocèse de Pontoise, vous qui venez peut-être de l'Île-de-France ou d'autres régions de France, soyez, oui, les bienvenus, vous qui êtes présents dans cette basilique ou très nombreux sur le parvis. Merci de votre présence en ce jour béni de la Saint-Joseph, travailleur. Très heureux de saluer en particulier le Père Jean-Christophe Meyer, qui est le secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France. Et puis bien sûr, très heureux et honoré d'accueillir Monseigneur de Moulin-Beaufort. Cher Éric, merci de ta présence parmi nous, merci infiniment. C'est l'occasion pour moi de remercier le Seigneur au nom de Saint Joseph, travailleur, et par son intercession pour votre travail si intense, lucide, courageux, délicat au sommet de notre conférence des évêques de France. Merci de votre mission exercée durant ces 6 années. Nous allons, durant tous ces jours, bien sûr, prier intensément et rendre grâce pour le ministère du pape François, sa vie et sa mission au service de notre Église, mais aussi prier intensément pour les cardinaux réunis à Rome en ces jours, et bien sûr prier pour le conclave et la fécondité de leurs échanges et de leurs prières avec l'annonce dans les jours qui viennent d'un futur pasteur à la tête de notre Église. Alors nous allons, durant ce pèlerinage, confier au Seigneur notre foi au Christ, en sa passion, en sa mort, en sa résurrection, prier pour l'unité de l'Église, en cette tunique tissée d'un seul fil de haut en bas, et puis confier au Seigneur toutes les souffrances, toutes les épreuves que nous pouvons porter devant cette pièce de laine tachée de sang. Merci encore de votre présence et je rends grâce à Dieu pour le ministère de notre frère évêque, Monseigneur de Moulin-Beaufort. Merci de conduire, de présider notre célébration. Merci. Les pèlerins qui font la queue à l'extérieur de la basilique peuvent rejoindre le parvis sur lequel il y a de la place pour eux pour assister à cette célébration. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, c'est pour moi un honneur et une joie d'être avec vous ce matin et de pouvoir venir comme vous vénérer cette sainte tunique du Christ. Je remercie beaucoup le Père Cario qui m'y a invité, Monseigneur Benoît Bertrand qui y a encouragé. Je le remercie pour ses mots d'accueil. Benoît et moi, nous nous connaissons depuis le séminaire à Rome, donc il ne faut pas trop tenir compte de ce qu'il dit, de ce qui me concerne, parce qu'il ne faudrait pas abîmer une amitié qui date d'il y a quelques années déjà. Voilà, mais nous sommes surtout rassemblés en ce jour devant cette tunique qui nous rappelle le mystère de l'incarnation, cet immense mystère de Dieu qui s'abaisse pour venir jusqu'à nous, de Dieu qui entre dans notre condition humaine et dans notre condition corporelle, y compris le corps vêtu, Dieu qui travaille aussi, et cette fête de Saint Joseph, artisan ou travailleur, nous invite à méditer un petit peu sur cette réalité du travail. Dieu qui accepte aussi de souffrir, comme dans le corps, il nous arrive de souffrir. Il y a beaucoup de personnes certainement qui s'unissent aux célébrations de ce jour, depuis un lit d'hôpital,
ou bien depuis leur souffrance psychique ou de quelque ordre qu'elle soit. Ensemble, frères et sœurs, donc, devant cette tunique qui nous rappelle le don que Dieu nous fait de lui-même en Jésus et qui nous rappelle combien nous avons été aimés, combien nous sommes aimés, reconnaissons d'abord que nous sommes des pécheurs, que la miséricorde du Père purifie nos cœurs pour que nous puissions célébrer dignement le grand mystère du Christ. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu créateur de l'univers, tu as donné au genre humain la loi du travail. En ta bonté, accorde-nous d'accomplir, à l'exemple du bienheureux Joseph et sous sa protection, les tâches que tu nous confies et de recevoir la récompense que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères, par-dessus tout, ayez l'amour qui est le lien le plus parfait, et que dans vos cœurs règne la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui formez un seul corps. Vivez dans l'action de grâce, et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour plaire à des hommes. Vous savez bien qu'en retour, vous recevrez du Seigneur votre héritage. C'est le Christ, le Seigneur, que vous servez. Parole du Seigneur. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains.
de toujours à toujours, toi tu es Dieu. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Tu fais retourner l'homme à la poussière. Tu as dit, retournez, fils d'Adam. À tes yeux, 1000 ans sont comme hier. C'est un jour qui s'en va, une heure est dans la nuit. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la sagesse. Reviens, Seigneur, pourquoi tarder? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Rassasie-nous de ton amour au matin, que nous passions nos jours dans la joie et les chants. Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Consolide, Seigneur, l'ouvrage de nos mains. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine, et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie ? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude, et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors d'où lui vient tout cela? Et ils étaient profondément choqués à son sujet.
Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là, à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le christianisme est une religion du vêtement et du visage. Vous avez certainement noté que dans les récits de la Transfiguration, lorsque Jésus est sur la montagne, même si les évangélistes diffèrent quelque peu sur les détails, ils convergent tous pour nous dire que c'est son visage qui devient rayonnant et ses vêtements. Dans le christianisme, dans les évangiles, on ne nous parle pas du corps de Jésus, on n'évoque pas sa stature ou sa beauté particulière. Dans le monde antique, en particulier dans le monde grec et dans le monde romain, au contraire, aux dieux pourtant incorporels, on prêtait un corps parfait ou des corps parfaits et nus, des corps masculins et féminins, qui impressionnaient en quelque sorte par la perfection de leur forme. Et comme si finalement l'humanité à travers ces dieux-là était ramenée à une sorte d'âge d'or rêvé, où toutes les formes auraient existé dans leur perfection, inaccessibles, immobiles, inaltérées, inaltérables. Tandis que le Dieu biblique, le Dieu du peuple d'Israël, est un Dieu parfaitement incorporel que l'on ne peut représenter. Mais il est tellement au-delà, il est tellement transcendant qu'il peut, lui, entrer concrètement dans l'histoire des hommes, partager l'histoire des êtres humains. Il vit quelque chose, il nous fait vivre à nous humains quelque chose, et il vit quelque chose aussi avec nous et pour nous entraîner vers lui-même. Jésus n'est jamais donc présentée dans la nudité de son corps, elle est évoquée, nous le savons, au pied de la croix lorsqu'il est dépouillé de ses vêtements et que sa tunique, pour ne pas être divisée, déchirée, partagée entre les soldats et tirée au sort entre eux. Mais les évangélistes n'attirent pas notre regard sur le corps humilié et nu de Jésus, mais sur ses vêtements précisément, que les soldats se partagent. Qu'est-ce que c'est qu'un vêtement ? Eh bien, le vêtement, certes, il protège le corps, il le protège du regard de n'importe qui, il le protège aussi de la pluie, du vent, du froid ou de la chaleur, des excès du soleil ou des excès de la froidure. Le vêtement aussi accompagne le mouvement, les gestes de l'homme pour les rendre d'une certaine manière plus faciles. Le vêtement aussi magnifie le corps de l'homme, même si c'est de manière extrêmement modeste, en facilitant l'entrée en relation les uns avec les autres. Il ne s'agit pas d'imposer notre corps avec ses beautés ou ses laideurs, mais d'entrer en relation les uns avec les autres. Et le vêtement indique quelque chose de notre rôle social. En tout cas, il en allait ainsi dans les temps anciens. C'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui, où nous vivons une sorte d'uniformisation et de standardisation des vêtements. Mais dans le monde antique, dans le monde de Jésus, le vêtement indique le rôle social de chacun, un certain degré d'instruction, un certain niveau de compétence, un certain niveau surtout de responsabilité à l'intérieur de la communauté humaine. Il est à la fois le signe du travail que l'on accomplit et en même temps le signe du rôle que l'on a à jouer dans la société des hommes et dans cet immense réseau de relations que forme l'histoire des êtres humains. Et le vêtement de Jésus, la tunique qui nous est donnée de contempler ici, nous indique cela.
Jésus est vraiment entré dans notre condition humaine. Il n'est pas venu comme une sorte de forme parfaite, inaltérée, inaccessible, inaltérable. Il est venu, il est entré dans notre histoire réellement, il est entré en relation avec les êtres humains concrètement. Il s'est laissé affecter par les différentes relations qu'il a pu connaître. Il a joué un rôle dans sa famille, dans la communauté villageoise, et puis ensuite en parcourant les routes de Galilée et de Judée. Et il était à la fois protégé en quelque sorte et identifié aussi par son vêtement. Nous ne sommes pas une religion du corps nu, mais du corps vêtu, du corps qui nous permet d'entrer en relation sociale. Et le vêtement, les vêtements ne sont pas si nombreux, où on ne change pas de chemise tous les jours, où on n'a pas une garde-robe extrêmement abondante, eh bien le vêtement dit quelque chose vraiment de l'engagement de la personne dans les différentes relations qui peuvent être les siennes. En Jésus, Dieu est entré dans notre histoire. En Jésus, Dieu est entré en relation avec nous. En Jésus, Dieu a voulu se laisser progressivement intégrer dans la communauté des êtres humains. Et puisque nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Joseph travailleur, nous sommes donc invités devant cette tunique à réfléchir un petit peu à ce qu'est le travail. Et ceci d'autant plus qu'il semble que ce vêtement, cette tunique qui est exposée devant nous, soit plutôt un vêtement de travail, un vêtement de labeur, qu'un vêtement de fête. Parfois, la tradition, la dévotion a voulu imaginer la tunique de Jésus comme un vêtement tout à fait extraordinaire, et on a prêté dans certains récits à la Vierge Marie des talents de fileuse tout à fait hors du commun. Il n'est pas nécessaire d'imaginer forcément tout cela. L'évangile que nous venons d'entendre nous rappelle que Jésus était le fils du charpentier. Son vêtement est celui d'un fils de charpentier qui a été charpentier lui-même. C'est le vêtement de quelqu'un qui a travaillé, qui a connu le labeur, la peine, mais aussi la joie du travail réalisé. Quelqu'un qui a utilisé ses mains pour transformer, en l'occurrence le bois, pour en faire des objets utiles pour les êtres humains, pour ceux et celles qui l'entouraient. Quelqu'un qui a pu éventuellement se blesser avec tel ou tel outil ou en manipulant telle ou telle pièce de bois, qui a connu la fatigue corporelle du travail et encore une fois la satisfaction du travail accompli et la joie simple, modeste, mais tellement importante du repos lorsque les tâches de la journée sont terminées ou que la nuit venant, il faut bien s'arrêter de travailler. Son vêtement garde la trace de tout cela. Elle la garde pour nous, parce que c'est bien cela qu'il a voulu être, le fils du charpentier, charpentier lui-même. C'est ce qui fait d'ailleurs, nous l'avons entendu dans l'Évangile, l'incompréhension des habitants de Nazareth lorsque il revient dans sa patrie. Dans l'Évangile selon saint Luc, ce retour de Jésus à Nazareth a lieu au tout début de sa vie publique. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, il a lieu plus tard, après déjà beaucoup de temps que Jésus a passé à parcourir les villes et les villages de Galilée. Mais les gens de Nazareth, nous l'avons entendu, s'étonnent de l'entendre avoir une telle sagesse et s'étonnent des miracles que l'on raconte sur lui, parce que finalement, il n'est jamais que l'un d'entre eux. Et c'est cela, frères et sœurs, qui veut parfois nous aussi nous surprendre. C'est cela le cœur de notre foi. C'est que Dieu n'a pas fait semblant de devenir un être humain. Dieu est devenu un être humain comme les autres. En Jésus, le Fils bien-aimé, le Fils consubstantiel au Père, est Dieu au même titre que le Père, est devenu un être humain comme nous, et il a connu les peines et les joies, le labeur, l'effort, la fatigue, le repos, comme nous les connaissons. Et c'est parfois le défi devant lequel nous sommes, comme les habitants de Nazareth, parce que nous préférerions parfois un Dieu un peu inaccessible,
une forme parfaite qui en quelque sorte mènerait sa vie à elle et nous laisserait mener nos affaires à nous comme nous l'entendons. Nous préférerions parfois un Dieu tellement éthéré, une idée de Dieu tellement lointaine qu'elle nous permette à nous de vivre comme nous l'entendons, sans avoir à nous mesurer à cette forme parfaite. Mais précisément, le vêtement de Jésus, la tunique que nous pouvons contempler ici, nous rappelle qu'il s'est fait le compagnon de nos routes, que Jésus nous a croisé les mêmes chemins, les mêmes choix, les mêmes épreuves que nous, et que sa manière donc de les vivre, de les avoir vécues, la sagesse qu'il en a tirée, les signes qu'il a pu accomplir, viennent en quelque sorte rencontrer et heurter nos propres expériences, nous obliger à les regarder autrement et à les vivre peut-être un peu autrement. Entendons donc, frères et sœurs, ce que saint Paul nous dit avec sa force habituelle. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus a vécu ce que nous avons à vivre, parce que Jésus a travaillé comme nous avons à travailler, parce que Jésus a marché comme nous avons à marcher, parce que Jésus a œuvré comme nous avons à œuvrer, parce que Jésus a construit ou réalisé des objets comme nous avons à construire ou réaliser des objets, nous pouvons tout faire, tout vivre au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est vraiment entré dans l'épaisseur de cette condition humaine et qu'il l'a vécu comme le Fils bien-aimé envoyé par le Père. Quel que soit votre travail, nous dit l'apôtre, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur, non pour plaire à des hommes. En ce jour, frères et sœurs, donc en ce 1er mai, fête du travail, mais surtout fête pour nous de Joseph travailleur, en ce 1er mai où nous sommes réunis ici de manière exceptionnelle dans cette basilique d'Argenteuil pour vénérer la sainte tunique de Jésus, reconnaissons en lui Dieu qui mouille sa chemise pour nous et qui nous invite à le faire dans nos travaux les plus quotidiens, dans nos tâches les plus ordinaires, dans le cours le plus banal de nos vies, comme dans les grands moments ou les grandes décisions que nous avons à prendre. Cette tunique, nous le croyons, Jésus l'a portée aussi pendant sa passion. Elle porte la marque de la croix par l'écrasement des fibres du textile. Elle est imbibée du sang qu'il a perdu dans les souffrances et les tortures de sa passion. C'est l'ultime et grand travail que Jésus a vécu pour nous. Et cette tunique, donc, elle est aussi la promesse de ce que Jésus nous donne dans l'Eucharistie. Lui qui est entré en relation avec nous, qui a voulu entrer dans le tissu des relations humaines, il l'a fait pour pouvoir se donner entièrement à nous et nous donner accès en lui au Père et à la communion éternelle dans la vie qui n'aura pas de fin, dans la vie dans laquelle nous serons tous en communion les uns avec les autres, dans la joie d'être tendus vers le Père, source de toute vie. Amen.
toute vie et de tout don. Fais de nous, ô Père, une vivante offrande à la louange de ta gloire, de ta gloire. Voici nos âmes, reçois-les, purifie-les pour qu'elles te chantent à jamais et pour aimer en vérité. Donne-nous la vie de ton Fils, source de tout amour, de toute vie et de tout don. Fais de nous, ô Père, une vivante offrande à la louange de ta gloire, de ta gloire. Voici ces dons, reçois-les, féconde-les, pour qu'ils prolongent ici ton œuvre et pour aimer en vérité. Envoie-nous l'esprit d'unité, source de tout amour, de toute vie et de tout don. Fais de nous, ô Père, une vivante offrande à la louange de ta gloire, de ta gloire. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Dieu, source de toute miséricorde, regarde les présents que nous déposons devant toi en faisant mémoire du bienheureux Joseph. Dans ta bonté, permets que ces offrandes deviennent le secours de ceux qui te supplient par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le donnons au Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En fêtant Saint Joseph, c'est à toi que nous devons rendre hommage.
toi que nous exaltons et que nous bénissons, car il fut l'homme juste que tu donnas comme époux à la Vierge Marie, la Mère de Dieu. Il fut le serviteur fidèle et prudent à qui tu confias la sainte famille. Il veilla comme un père sur ton Fils unique, conçu par la puissance du Saint-Esprit, Jésus-Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Plenius uceli et terra, gloria tua. Hosanna. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, travailleur, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre dans la foi et la charité, en union avec notre évêque Benoît et Éric, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, en portant tous ceux et toutes celles qui, depuis la nuit de Pâques, peuvent dire cette prière dans la plénitude du baptême, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous
Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri en toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. L'Église nous rappelle que pour recevoir en communion le corps du Christ, il faut être baptisé, catholique, avoir reçu sa première communion et s'être confessé. Il est également important de communier en face du prêtre. Si vous ne pouvez pas encore communier, vous pouvez vous présenter devant le prêtre en croisant les bras comme ceci pour recevoir de sa part une bénédiction personnelle. Pour vivre ce mouvement avec recueillement, que vous soyez à l'extérieur de la basilique ou à l'intérieur, merci de bien rester à votre place jusqu'à ce qu'un volontaire vienne vous guider. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je sois digne de te recevoir, mais
Venez vous abreuver à la source cachée. Venez vous reposer sur le cœur du bien-aimé. Dans le cœur transpercé de Jésus sont unis le royaume des cieux
Seigneur Jésus, en ce jour et en ce lieu, nous sommes rassemblés pour vénérer ta sainte tunique. Nous te rendons grâce parce que tu nous as nourris par ta parole et par ton corps. Toi qui as voulu partager notre condition humaine, entrer dans les relations qui nous unissent, qui nous relient les uns aux autres. Toi qui as voulu connaître aussi la réalité du travail. Nous te rendons grâce d'être venu ainsi sanctifier tout ce que nous avons à vivre au jour le jour. Donne-nous de nous revêtir de toi intérieurement pour que nous puissions tout vivre comme des fils et des filles du Père, en contribuant à l'œuvre du Père, en tout ce que nous faisons, en tout ce que nous pensons, et en particulier dans toutes les relations que nous nouons. Nous te prions en ce jour pour ceux et celles qui travaillent, pour ceux et celles qui travaillent dur, pour ceux et celles pour qui le travail est une joie, et pour ceux et celles pour qui le travail est une peine. Nous te prions pour ceux et celles qui aimeraient travailler, qui ne le peuvent, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils n'ont pas trouvé de travail, parce qu'on les juge trop vieux ou inadaptés, parce qu'ils sont trop jeunes et pas encore expérimentés. Toi qui es venu entrer en relation avec chacun de nous, dans l'humilité d'un fils de charpentier, de nous de reconnaître toujours la dignité, notre dignité aux uns et aux autres, de nous servir mutuellement, toujours, et de nous aider mutuellement à avancer vers la communion à laquelle tu nous appelles et que tu nous ouvres pour toujours. Ensemble, frères et sœurs, prions. Tu nous as rassasiés, Seigneur, des joies du ciel et nous te supplions encore. Fais-nous témoigner, comme le bienheureux Joseph, de la charité que tu as répandue dans nos cœurs et nous goûterons pour toujours le fruit de la paix par le Christ notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup, Monseigneur, de votre présence ce matin. C'est avec grande joie que nous vous accueillons ici pour la deuxième fois, puisque vous étiez venu déjà en 2016. Merci infiniment. Chers frères et sœurs, vous allez bientôt pouvoir vous approcher de la Sainte Tunique pour la vénérer. Pour que cela se fasse dans de bonnes conditions, merci de rester à votre place jusqu'à ce que la procession soit sortie à l'extérieur de la basilique et que des volontaires surtout viennent vous guider. Après votre passage devant la Sainte Tunique, vous trouverez des prêtres disponibles pour les confessions, l'occasion pour vous de recevoir l'indulgence plénière attachée à cette basilique jubilaire. Plus d'informations à ce sujet dans le livret du pèlerin à la page 34. Livret du pèlerin qu'il faut absolument avoir, évidemment. Cet après-midi, vous êtes invités à participer à 17h aux vêpres solennelles. En sortant de la basilique et aussi sur le parvis, une quête sera faite. Il y a aussi des bornes que vous pouvez utiliser pour soutenir l'ostension. Merci, nous avons besoin de votre soutien. Vous êtes également invités à découvrir l'espace de restauration et le fameux espace buvette sur le parvis de la basilique. Si vous avez des objets à faire bénir, vous pouvez les sortir maintenant. Ils seront bénis par la bénédiction finale de l'évêque. Je remercie aussi le chœur de Notre-Dame de la Salette d'avoir chanté pour nous cette messe ce matin. Frères et sœurs, permettez-moi d'ajouter quelques remerciements à ceux qui ont été exprimés déjà. Je remercie encore une fois le Père Cario de m'avoir invité à présider cette messe en ce jour, à Monseigneur Benoît Bertrand de m'accompagner dans ce moment. Je remercie tous les prêtres qui se mettent à la disposition des pèlerins pour le sacrement du pardon aussi et vous permettre de recevoir la grâce de l'indulgence plénière en cette année ici doublement jubilaire donc. Et puis je voudrais remercier tous les religieux et religieuses ici présents
les remercier pour le témoignage qu'ils donnent au Christ et les y encourager vivement. Remercier les jeunes, les plus jeunes ici, aussi les servants d'hôtel, et puis tous ceux qui ont contribué évidemment à la beauté de cette liturgie, aussi bien par le chant, la musique, que par la préparation de tous les détails nécessaires, et aussi de toutes les questions de sécurité. L'occasion de remercier aussi les forces de l'ordre pour leur soutien. En tout cas, je rends grâce à Dieu pour l'initiative qui a été prise ici de cette ostension extraordinaire, en cette année du jubilé, en cette année aussi où nous fêtons le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, et donc l'affirmation de notre foi que en Jésus, c'est vraiment Dieu lui-même qui vient prendre notre condition humaine, pas moins que le Père, pas moins Dieu que le Père, mais Dieu au même titre que le Père, le Fils qui nous entraîne dans sa vie filiale. Il a voulu être consubstantiel au Père, il est consubstantiel au Père, il a voulu être consubstantiel à nous par la Vierge Marie. Nous chantons Marie, la Reine du ciel, mais qui est aussi la Reine de notre condition humaine. Regina Celi, Letari, Alleluia, Quia, Peruisi, Voltari, Alleluia, Resurrexit, Sicut dixit, Alleluia, Ora pro nobis Deum, Alleluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Avant notre chant d'envoi, deux petites informations concernant la vénération de la Sainte Tunique qui va maintenant reprendre. La première, c'est qu'il convient de passer assez vite, s'il vous plaît, devant la Sainte Tunique pour permettre à tous d'y accéder. La seconde information concerne les personnes à l'intérieur de la basilique. Si vous êtes à l'intérieur de la basilique, pour vénérer la Sainte Tunique, il faut ressortir et passer sous le narthex pour rejoindre la file. Merci. Chrétiens, venez tous à Argenteuil. En ce saint lieu, brisez votre orgueil. Vous y verrez combien Jésus le Christ nous a aimés. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine.
Benjamin. Une tunique en soie et en lin. Joseph portait ainsi le signe de son élection. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tuam, salva nos Domine. Le vêtement fut ensanglanté. Il fut montré au Père éploré. Cette tunique annonce le sacrifice du Christ.
issue. La providence ainsi accomplissait la prophétie. Per sanctam tunicam tua, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tua, salva nos Domine. Sans couture en une fois tissée, Saint dans le fond de notre unité, Sainte unique, à toi nous confions toute l'Église. Per sanctam tunicam tua, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tua, salva nos Domine. Puis au tombeau la Vierge Marie pleure espérancée samedi. Son cœur de mère attend l'accomplissement du salut. Per sanctam tunicam tua, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tua, salva nos Domine. Roi des martyrs, Christ ressuscité, c'est dans ton sang qu'on peut tout laver. Par le baptême, nous est ouverte à tous la sainteté. Per sanctam tunicam tua, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tua, salva nos Domine. Nous tous que le baptême a unis, marchons ensemble après Jésus-Christ. Sainte unique est un brillant signe de notre unité. Per sanctam tunicam tua, salva nos Domine. Per sanctam tunicam tua, salva nos Domine. Tous rendons gloire au Dieu béni, au Père, au Fils et au Saint-Esprit,